On dit que ceux qu'on aime devraient protéger notre cœur. Pourtant, ce sont parfois ces mêmes proches qui le brisent. Je m'appelle Lauren Whitaker, née en 1952 à Rochester, dans l'État de New York. En 2023, à 71 ans, mon unique fils m'a volé quelque chose que je ne pourrai jamais récupérer. Les vacances que mon mari et moi avions rêvé de faire pendant des décennies. Je me suis sentie humiliée, trahie. Mais ce qui s'est passé ensuite a transformé ma vie d'une manière inattendue. Aujourd'hui, assise dans mon petit cottage chaleureux à Cap May, une tasse de camomille à la main, je suis prête à tout raconter. Pas pour qu'on me plaigne, mais parce que chaque femme mérite de savoir qu'elle n'est jamais impuissante, quel que soit son âge. Tout a commencé un mardi matin, au début du mois de mars. Je faisais défiler des sites de voyage, comme je le faisais tous les quelques jours depuis l'automne. Alan, mon mari depuis 30 ans, avait toujours parlé de faire une croisière aux Bahamas un jour. Mais la vie s'en était toujours mêlée, les enfants, le travail, les imprévus. Puis, en avril dernier, Alan s'est effondré dans notre jardin, victime d'une crise cardiaque. En un instant, mon partenaire n'était plus là, et tous nos un jour s'étaient transformés en regrets. Mon thérapeute m'avait conseillé de vivre pour moi maintenant, de réaliser les aventures qu'on avait toujours remises à plus tard. Ces mots m'étaient restés. Alors ce matin-là, les doigts tremblants et le cœur battant, je l'ai fait. J'ai réservé un voyage de 7 nuits à bord du Sea Haven Majesty, au départ de Fort Lauderdale en avril. J'ai choisi la cabine de luxe avec vue sur l'océan, chambre 9152, parce qu'Alan avait toujours dit « Si tu fais quelque chose, fais-le avec classe ». Le total s'élevait à 4005 $. Presque toutes mes économies, mais peu importait. Ce voyage serait mon hommage à Alan, ma façon de dire au revoir au passé et d'ouvrir une porte vers l'avenir. J'étais euphorique. J'ai appelé mon fils, Daniel. Danny, lui ai-je dit, en utilisant le surnom qu'il avait enfant. Devine ce que ta maman vient de faire. Je lui ai tout raconté, la cabine avec vue sur la mer, le forfait spa, les escales. Daniel semblait ravi. Il a posé des questions sur le navire, les excursions, la nourriture. Il a même proposé de m'emmener à l'aéroport. Ce simple geste m'a ému aux larmes. Je croyais que mon fils était fier de moi, heureux de me voir revivre. Ce que je ne savais pas, c'est que Daniel n'avait pas l'intention de me dire au revoir au terminal. Il prévoyait d'embarquer à ma place. 3 semaines plus tard, j'étais dans ma cuisine, portant le vieux pull d'Alan et préparant les sablés qu'il aimait. L'odeur du sucre et de la vanille me calmait. Puis le téléphone a sonné. C'était le service client de la compagnie de croisière. Madame Whitaker, a dit une voix enjouée, nous appelons pour confirmer votre prochain voyage. Nous avons Daniel Whitaker et Christine Whitaker inscrits dans la cabine 9152 pour le 17 avril. J'ai failli faire tomber le saladier. Excusez-moi ? Ai-je demandé, le cœur battant. Le système indique que Daniel et Christine Whitaker sont les passagers associés à cette réservation. Vous êtes bien la titulaire du paiement, n'est-ce pas ? Oui. C'est moi qui ai réservé. À mon nom. Ma gorge s'est nouée. Je peinais à comprendre. Elle a hésité. Oui, je vois que le paiement a bien été effectué avec votre carte bancaire. Mais les noms des passagers ont été modifiés par la suite. Un cadeau ? Ai-je répété, abasourdi. J'ai raccroché avant qu'elle n'ajoute autre chose. J'ai aussitôt appelé Daniel. Danny, qu'as-tu fait avec ma réservation de croisière ? Un silence. Trop long. Puis sa voix s'est faite douce, contrôlée. Maman, je sais que tu es contrariée. Mais Christine et moi avons pensé qu'il valait mieux qu'on parte à ta place. Tu as 71 ans. Ce n'est pas prudent de voyager seul. On prendra plein de photos pour toi. Ce sera comme si tu étais avec nous. Tu m'as volé mes vacances. Je n'ai rien volé. J'ai juste pris une décision pratique. Tu n'aurais pas apprécié le rythme sur le navire. Et soyons honnêtes, tu n'arrives même pas à débloquer ton téléphone. C'est mieux ainsi, pour tout le monde. Le ton condescendant, la façon dont il balayait mon autonomie, m'a mise hors de moi. C'était ce même enfant que j'avais nourri,
Cet homme dont j'avais sauvé les finances quand il était criblé de dettes. Et il me regardait comme si j'étais déjà dépassée, une relique inutile. Mon argent, selon lui, était désormais à sa disposition. Rétablis la réservation, maintenant. C'est trop tard, maman. Christine a pris ses congés. Tout est prêt. C'est à ce moment-là que j'ai compris, mon fils ne se croyait pas seulement autorisé. Il croyait que je ne méritais plus le bonheur. Qu'à mon âge, j'étais devenue invisible. J'ai raccroché. Des heures durant, je suis restée assise dans le vieux fauteuil d'Alan, à pleurer. Pas seulement pour les vacances perdues, mais pour avoir perdu quelqu'un que je pensais connaître. Daniel n'était plus le garçon que j'avais élevé. Il était devenu un étranger. Mais à mesure que le soir tombait, une étincelle s'est allumée en moi. Alan disait toujours que j'étais plus forte que je ne le croyais. Peut-être avait-il raison. Le lendemain, je me suis réveillée, non pas avec de la tristesse, mais avec une rage brûlante. Je n'allais pas supplier Daniel. J'allais récupérer ce qui m'appartenait. J'ai appelé Jared, le petit-fils de ma voisine. Un étudiant brillant qui m'avait déjà aidé avec Zoom. Jared, mon chéri, ça te dirait d'enseigner à une vieille dame comment se venger en ligne. Il était chez moi 1 heure plus tard, m'expliquant comment accéder à mon compte de croisière. Vous apprenez vite, Madame W, a-t-il dit après que j'ai réussi à modifier une réservation de dîner. Il n'avait aucune idée de ce que je préparais. Dès qu'il est parti, j'ai versé un verre du bon Pinot qu'Alan réservait pour les grandes occasions, et je me suis installée à l'ordinateur. Bien que les noms aient été modifiés, j'étais toujours l'acheteuse principale. Daniel avait oublié ce petit détail. Erreur fatale. J'ai commencé par le plus simple. J'ai remplacé leur somptueuse suite par une cabine intérieure sur le pont inférieur, juste à côté du couloir du personnel. Bruyant, sans fenêtre, à peine ventilé. Parfait. Puis j'ai modifié leur horaire de repas, 17 heures, en pleine heure des familles avec enfants hurlants. Mais je ne faisais que commencer. J'ai annulé toutes les excursions qu'ils avaient ajoutées, croisière en catamaran, randonnée aux cascades, barbecue privé. À la place, conférences sur la logistique maritime, ateliers sur le tourisme durable, yoga à l'aube. J'en riais toute seule. Ensuite, j'ai coché les préférences alimentaires, régime végétalien strict, allergie grave aux fruits de mer et à la viande rouge. Bon appétit! Mais le clou du spectacle. J'ai demandé une célébration publique pour leur 30e anniversaire de mariage, avec gâteau, ballons et serveurs chantants. Ils n'étaient mariés que depuis 13 ans. Christine allait détester ça. Enfin, j'ai programmé des appels de réveil quotidiens à 5h30 avec des annonces joyeuses sur le petit déjeuner végétalien. 7 jours d'enfer organisés. À chaque clic sur « Enregistrer les modifications », je retrouvais un peu de mon feu intérieur. Chaque changement que je faisais sur ce site me redonnait un peu de force. Ce n'était pas seulement une vengeance, même si, je l'avoue, c'était très satisfaisant, c'était plus profond que ça. Je reprenais quelque chose que je n'avais même pas réalisé avoir perdu. Mon droit de décider, de vivre, d'exister. Daniel avait tenté de m'effacer de ce voyage, mais j'étais en train de me réécrire dans l'histoire, juste pas comme il avait prévu. La semaine suivante, alors que Daniel et Christine devaient probablement plier des maillots de bain et imprimer des itinéraires, j'ai reçu une visite. Il s'appelait Ahmed Diaz, un bricoleur recommandé par mon ami Doris. Je l'avais appelé pour réparer un robinet qui fuyait dans ma salle de bain. Il avait dans les 70 ans, le visage marqué mais doux, les yeux bienveillants et une voix posée pleine d'humour discret. Le genre d'homme qui tient encore la porte sans chercher à impressionner. Pendant qu'il travaillait, je préparais du bon café, pas celui en poudre. Et comme souvent, la conversation s'est installée naturellement. On a parlé de tout, du robinet à la perte des gens qu'on aime. Ahmed avait perdu sa femme 2 ans plus tôt, emporté par un cancer du sein. Ce ne sont pas les grandes dates qui font le plus mal, m'a-t-il dit en remuant son sucre. Ce sont les petits matins silencieux. Le côté vide du lit. Les blagues que plus personne ne comprend. J'ai hoché la tête, le cœur serré. Je lui ai parlé d'Alan,
puis un peu hésitante de ce que Daniel m'avait fait. Ahmet n'a pas bronché. Il m'a simplement écouté. Quand je lui ai raconté le piège que j'avais tendu à Daniel sur le site de croisière, il a éclaté de rire. Un vrai rire, chaleureux et plein. Vous êtes redoutable, Lorraine Whittaker, a-t-il dit en riant. Il ne sait pas ce qui l'a déclenché. Ahmet a commencé à venir plus souvent après ça. D'abord pour fixer les charnières grinçantes des armoires. Puis pour trier le garage. Mais en réalité, ni lui ni moi n'étions là pour les réparations. On regardait des vieux films ensemble, on partageait des déjeuners simples, on se racontait nos histoires. C'était fluide, naturel. Comme enfiler un vieux pull qu'on aime. Le jour où Daniel et Christine sont rentrés de leurs vacances de rêve, Ahmet et moi étions dans le jardin à planter des tomates. Celles qu'Alan et moi avions toujours voulu cultiver mais que nous n'avions jamais pris le temps de semer. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Le nom de Daniel s'est affiché. Je n'ai pas répondu. Une fois. 2 fois. Puis, à la 3e, j'ai décroché. Allô? Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Sa voix tremblait de colère. La cabine était minuscule, à côté des moteurs. On n'a pas dormi de toute la semaine. Et la nourriture, maman, on ne pouvait rien manger. Il y avait des annonces sur notre mode de vie végétalien à chaque repas. Oh mince, ai-je dit, à peine capable de cacher mon sourire. Ça devait être inconfortable. Fais pas l'innocente, a-t-il craché. J'ai appelé la compagnie. Ils ont dit que toutes les modifications venaient du titulaire principal, toi. Oui, normal. C'est moi qui ai payé. Un silence. Puis il a repris, la voix pleine d'indignation. Tu nous dois de l'argent. Ce voyage a été un désastre. On veut être remboursé. Et là, quelque chose en moi a craqué. Je ne te dois rien, Daniel. Tu m'as volé mes vacances. Tu as décidé, dans ton coin, que j'étais trop vieille pour vivre quelque chose de beau. Tu m'as traité comme si j'étais déjà morte. Comme si ma joie ne comptait plus. Eh bien tu sais quoi? Tu as eu exactement ce que tu méritais. Tu exagères. On est une famille. J'ai pris une grande inspiration, les yeux dans ceux d'Ahmet qui me regardaient en silence, me soutenant sans dire un mot. Une vraie famille ne vole pas les rêves de l'autre. Une vraie famille n'efface pas les désirs de ceux qu'elle aime. Tu as cessé d'être mon fils à partir du moment où tu as cru que j'étais trop vieille pour compter. Il y a eu un blanc. Je pouvais presque l'entendre réaliser qu'il était allé trop loin. Et maintenant? A-t-il fini par demander. Maintenant, tu prends du recul. Et peut-être, je dis bien peut-être, si un jour tu veux vraiment t'excuser, je réfléchirai à répondre à ton appel. Mais pas avant. J'ai raccroché. Et je l'ai bloqué. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti l'air entrer librement dans mes poumons. Ce poids qui s'était logé dans ma poitrine après la mort d'Alan et la trahison de Daniel. Il avait disparu. Pas parce que tout était résolu, mais parce que j'avais enfin choisi de me choisir, moi. 6 mois plus tard, Ahmet et moi embarquions à notre tour pour une croisière dans les Caraïbes. Cette fois, j'avais réservé une suite vue sur l'océan, avec un balcon comme Alan l'aurait voulu. Accoudé à la rambarde, regardant le soleil peindre la mer d'or et d'orange, je l'ai senti près de moi. Pas dans la douleur, mais dans la paix. Je pense qu'il aurait aimé ça, a murmuré Ahmet, serrant doucement ma main. Il aurait adoré, ai-je répondu. J'ai pensé à Daniel aussi. À l'enfant qui courait vers moi en sortant de l'école, plein de rêves et de questions. À l'homme qu'il était devenu froid, avide. Et je n'ai plus ressenti de colère. Juste de la pitié. De la pitié pour quelqu'un qui n'a jamais compris que la joie ne se vole pas, elle se mérite. Que l'amour n'est pas une transaction. Que peu importe notre âge, on mérite toujours de rêver. Parfois, la plus belle des vengeances, ce n'est pas la revanche. C'est la guérison. Et à 71 ans, je ne faisais que commencer.